Shalom, shalom famille, j'espère que vous vous portez super bien. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Voilà, bienvenue ce matin ou ce soir, peu importe. Tout dépend de l'heure à laquelle tu vas suivre ce live. Je suis porteur d'un message. Pendant que j'étais en prière, le Seigneur a eu à m'aider un bon nombre de choses par rapport à l'année 2024 et par rapport à certaines nations. Écoutez-moi bien, suivez-moi bien. J'ai eu un songe et le songe que j'ai eu vraiment était terrible. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai commencé à poser la question au Seigneur, mais quel est ce songe? Que veut dire ce songe? Et c'est là que le Seigneur a commencé à me ramener à une décision qui a été prise il n'y a pas longtemps par certaines autorités par rapport à l'église. Suivez-moi bien, vous allez comprendre de quoi je suis en train de parler. Cette révélation est très importante et je vais vous inviter rapidement à prendre nos Bibles dans le livre de 1 Samuel chapitre 5. Rapidement, sur la base des Écritures, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je lis la parole de Dieu. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent d'Ebenezer à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Voici une histoire très claire, très simple et que nous connaissons pratiquement tous. C'est l'histoire de la guerre entre les Philistins et les enfants d'Israël. La Bible déclare qu'à un moment donné, Israël va donc entrer en guerre contre les Philistins. Les Philistins vont battre Israël et vont même emporter l'arche de l'alliance de Dieu. Mais nous savons tous la suite de cette histoire, ce qui s'est passé, ce qui est arrivé. Avant d'arriver à ce point, sachez qu'il existe ici en Afrique une structure qui est appelée en sigle l'OADA. Qu'est-ce que l'OADA? L'OADA, c'est l'organisation de l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Et entre autres, l'OADA est donc composé des pays que je vais citer ci-dessous. La Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, la Guinée, Bissau, Guinée équatoriale, le Niger, RDC, le Sénégal, le Tchad, le Togo, le Gabon, la RCA, le Comore, le Cameroun. Et cette organisation, elle a pour organe suprême la conférence des chefs d'État et de gouvernement. C'est-à-dire que lorsque les premiers ministres et consorts se réunissent, c'est voici l'organe suprême de cette institution, de cette organisation qu'on appelle l'OADA. Alors pour ceux qui suivent les actualités, récemment, il y a eu un communiqué de cette organisation, si je peux le dire ainsi, qui a dit ceci, que désormais, à partir de 2024, à partir de janvier 2024, les caisses, c'est-à-dire que les finances de l'église seront désormais contrôlées par cette organisation-là. C'est-à-dire que ce qui se passe à l'église, les quêtes, les entrées, ils vont commencer à contrôler les choses de Dieu. Écoutez-moi bien, très chères autorités, écoutez-moi bien, très chers peuple de Dieu. Peut-être que la définition de l'église ne vous a pas été donnée par vos prêtres, par vos pasteurs, par vos imams, par les personnes qui marchent autour de vous, vos spiritualistes, vos conseillers et autres. Permettez-moi de vous donner la définition d'une église. Parce que l'église, ce n'est pas ce que vous pensez. L'église, ce n'est pas une organisation humaine. L'église n'est pas une organisation humaine. L'église est l'ambassade de Jésus-Christ de Nazareth sur la terre des hommes. En d'autres termes, l'église est le représentant ou la représentante d'un royaume invisible, puissant et suprême. Donc, est-ce que la Côte d'Ivoire peut-elle dire, on va commencer à voir ce qui se passe dans l'ambassade des États-Unis sur notre territoire? On va commencer à contrôler les finances de l'ambassade des États-Unis. Il faut que l'ambassade des États-Unis vienne maintenant nous faire le point des entrées et des sorties. Si cela est impossible pour un pays qu'on voit, pour des hommes, je vais vous dire une chose. Parce que entrer dans ces choses va attirer des problèmes sur nos nations et sur ceux-là même qui se sont réunis et qui ont pris des décisions par rapport à l'église. L'église est comme un état dans un autre état. Le chef suprême de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Le président de l'église, c'est Jésus-Christ de Nazareth.
Et l'Église est un collaborateur de nos différentes nations dans lesquelles l'Église est implantée. Donc quand il y a l'Église en Côte d'Ivoire, l'Église n'est pas sous la domination de l'autorité politique de la Côte d'Ivoire, mais l'Église est un collaborateur de l'autorité politique en Côte d'Ivoire. L'Église est un collaborateur de l'autorité politique en RDC, en RCA, au Togo, au Bénin et consorts. Mais l'Église n'est pas sous la tutelle, l'Église n'est pas sous la domination. Nous sommes en étroite collaboration, de sorte que le jour l'autorité politique déraille, l'Église étant un collaborateur est à mesure de ramener l'autorité politique sur le droit chemin. Écoutez-moi bien. Et les choses qui sont en train de se passer, ce sont des choses qui vont attirer des malheurs et des malheurs sur nos nations. Ce sont des choses qui vont attirer des problèmes sur nos familles. Et ce n'est pas pour le bien de la population, ni pour le bien même des autorités politiques qui ont eu à siéger et à prendre ce genre de décisions. Écoutez-moi bien, la Bible déclare à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vouloir mettre la main, vouloir contrôler, vouloir avoir la même mise, avoir l'œil dans les choses du lieu très saint, dans les choses sacrées. Dans les choses sacrées. C'est comme prendre l'arche de l'alliance de l'Éternel et la faire entrer dans la maison de Dagon. Demandez aux Philistins ce qui est arrivé. La Bible dit que lorsqu'ils ont emporté l'arche de l'alliance, lorsqu'ils ont emporté cette arche-là, ils ont commencé à être frappés de toutes sortes de malédictions. Ils ont commencé à vivre un calvaire, mais des choses que même les médecins étaient incapables de guérir. Même leurs guérisseurs, tous les fétiches et tous les pouvoirs spirituels se sont révélés inefficaces face à la main de Dieu qui s'est apaisantie sur eux. Et pendant que j'étais en prière, voici le songe que j'ai eu. J'ai eu un songe et dans ce songe-là, je me trouvais en Côte d'Ivoire et je voyais une pluie, mais ce n'était pas de l'eau, c'était des bombes, mais il n'y avait pas d'avion dans le ciel. Et je voyais ces bombes-là qui pleuvaient, qui détruisaient des infrastructures, qui tuaient des hommes, qui causaient des dégâts. Il n'y avait vraiment pas un endroit où on pouvait être en sécurité. La seule sécurité que je voyais, c'était que tu es comme une marque sur toi. Mais c'était comme la marque des fils de Dieu que tu avais sur toi. Et les personnes qui avaient cette marque-là, les bombes avaient tendance à les dévier, à tuer ceux qui sont auprès d'eux, à détruire ceux qui étaient auprès d'eux. Mais ces bombes-là ne venaient pas sur eux parce que c'est comme si ces bombes étaient téléguidées. C'est comme si ces bombes-là étaient contrôlées à distance. Et il pleuvait des bombes, des infrastructures avaient été détruites. Des dégâts dans le pays. Et le peuple était dans une consternation pas possible. Le peuple était abasourdi, tout le monde était dépassé par la situation. Et puis je me suis réveillé. J'ai demandé à Dieu, c'est quoi? C'est une histoire de guerre ou bien qu'est-ce que c'est? Seigneur, c'est quoi ces histoires de bombes encore sur mon pays? Est-ce qu'on va encore vivre notre conflit? Est-ce que... Et c'est en ce moment que le Saint-Esprit va commencer à me dire. Il dit, ils ont osé prendre une décision. Mais va et puis dis-leur, s'ils se sont amusés à appliquer et à vouloir mettre la main sur mon trésor, si les choses qui se passent dans ma maison, ils vont vivre ce qu'ils n'ont jamais vécu. Et 2024 sera une année très dangereuse. Une année de malheur et de malédiction pour cette nation. Mais pour les personnes qui se sont assises et qui ont décidé, qui ont pris la décision de dire on va entrer dans le temple. On va commencer à contrôler les choses de Dieu. Parce que c'est là aussi l'un des systèmes de l'Antichrist. Pour contrôler l'église. Ça commence d'abord par le contrôle des finances. Et plus tard, ils vont commencer à imposer à l'église ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais ainsi parle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, quiconque osera s'en prendre à ma maison, quiconque osera entrer dans mes parvis, quiconque osera toucher aux choses sacrées, verra ma puissance et ma colère. Si vous voulez que 2024 soit une année de paix, une année tranquille pour nous, votre décret ou bien votre décision vous avez pris là, s'il vous plaît, annulez ça. N'appelez pas la colère de Dieu sur nos nations. Parce que ces personnes qui ont pris ces décisions-là, je voyais leur famille être en train de frapper, mais par des choses inexplicables. Des malheurs et des malheurs. Des malheurs sur des malheurs. Des malheurs sur des malheurs. Pourquoi? Parce qu'on a profané le temple de Dieu. On a profané les choses sacrées.
Lorsque les Philistins ont emporté l'arche, ils avaient des dieux. Ils avaient des pouvoirs spirituels. Mais lorsqu'ils ont déposé l'arche dans la maison de leur Dieu, la Bible déclare qu'au lendemain, ils sont venus trouver les fétiches de leurs parents, les divinités de leurs parents se sont écroulés face à l'arche de l'alliance. Et des problèmes ont commencé à surgir dans le pays. Même les princes n'ont pas été épargnés. Ils ont tous été frappés jusqu'à ce que même leurs propres déviens viennent leur dire, ramenez la chose des gens. En d'autres termes, enlevez la main dans les choses sacrées. Laissez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. Et à cause de cette décision, si elle est appliquée, Dieu va accélérer le jugement sur plusieurs personnes ici en Afrique. Dieu va accélérer le jugement sur plusieurs gouvernements ici en Afrique. Et il y a des choses que vous n'espérez jamais voir qui vont se produire à partir de 2024. Mettez seulement la chose à jour, activez-la, mettez-la en application et vous verrez s'il n'y a pas un Dieu au-dessus de vous. Frères, sœurs, parents, amis, chrétiens, peuple de Dieu, autorité. Et il y a un Dieu qui gère toute la terre. Et il y a un Dieu qui règne là-haut. Et il y a un Dieu tout-puissant qui gère le souffle de vie de l'être humain que tu es, que je suis. Il est tout puissant. Au-dessus de lui, il n'y a personne. Au-dessus de lui, il n'y a personne. De même que la Côte d'Ivoire ne peut pas aller jusqu'à vouloir contrôler les finances d'un pays voisin. Évitons d'entrer dans les choses et d'attirer la malédiction sur nous-mêmes. Parce que ce n'est pas seulement que ceux qui ont pris la décision qui seront frappés. Même le peuple sera frappé. Demandez aux Philistins. C'est l'armée qui est allée en combat qui avait pris l'âge de l'alliance. Mais quand la malédiction a commencé à frapper, c'était tout le peuple qui était frappé. C'est Pharaon seul qui prenait la décision de dire on ne va pas libérer Israël. Mais lorsque la mort a frappé, c'est toutes les maisons des Égyptiens qui ont été frappées. C'est une seule personne qui sera la cause du malheur de toute une nation. C'est une poignée de personnes qui sera la cause. C'était Akan qui avait désobéi à Dieu au temps de Josué. Mais c'était tout le peuple qui avait payé le prix fort. Ils avaient été battus copieusement. Au point où Josué lui-même a dit, Seigneur, pourquoi tu nous as fait ça? Dieu lui a dit, je n'ai pas menti. Mais il y a quelqu'un au milieu de vous qui a touché un interdit. Et ça, c'est un interdit. Ce que le roi avait fait, c'est un interdit. C'est comme un défi lancé à Dieu. Si nous voulons vivre en Afrique paisiblement, nous voulons vivre dans la paix, dans la tranquillité. Frère, la guerre contre les personnes que tu vois, c'est encore mieux. Plutôt qu'une guerre contre Dieu que tu ne vois pas. Tu ne sais pas où il va te frapper. Tu n'auras aucune arme capable de te défendre, capable de te protéger contre la main de Dieu. Ne précipitez pas les malheurs sur le peuple. Parce que si cela est appliqué, je vous assure, 2024 sera la pire année, sera l'introduction, juste l'introduction des choses extraordinaires vont se passer. Plusieurs seront déchus à cause de cette décision. Plusieurs vont se voir perdre la vie, vont voir leur famille frappée par des malheurs. Il est encore temps de changer les choses. Parce que j'ai appris que c'est en janvier que normalement la chose doit être appliquée. Que la grâce de Dieu soit encore sur vous. Que la faveur de Dieu soit encore sur vous. Et que Dieu nous aide. Et que Dieu aide nos autorités. Que les conseillers aient vraiment la sagesse de ramener à l'esprit de nos différentes autorités que les choses sacrées restent sacrées. Que les choses du lieu saint et du lieu très saint restent ainsi. Que ce qui est à Dieu soit à Dieu. Que ce qui est à César soit à César. Parce qu'en de telles circonstances, on ne voit pas nos pères de l'église en train de se lever pour aller ceux dont la voix est vraiment écoutée. Ceux qu'on appelle les voix autorisées dans ce pays-là. On n'a pas encore vu une délégation se lever pour aller auprès des chefs de l'État, pour aller auprès des institutions compétentes, pour leur faire comprendre que quand on dit église là, c'est pas organisation à but lucratif, c'est pas un business. L'église là, c'est l'ambassade du royaume des cieux sur la terre. Donc on peut pas s'amuser à l'église. Donc allez-y, expliquez ça aux gens là, ils vont comprendre. Peut-être c'est parce qu'ils ne savent pas. Il est de votre devoir en tant que père. C'est dans ces conditions là, c'est en ces temps-ci là qu'on a besoin de voir qui est père, qui n'est pas père, qui est repère,
et qui n'est pas repère. C'est en de telles circonstances que vous qui êtes nos pères dans cette nation de l'église, c'est maintenant là vous devez vous lever pour former une délégation et puis aller voir l'autorité compétente pour lui expliquer que là où tu vas là, tu vas créer les problèmes au peuple. Là où tu vas là, tu vas nous créer les problèmes nous tous. Là où tu es en train de partir là, tu vas attirer la colère de Dieu sur nous. Pardon. Il faut enlever ta main dedans. De telles choses ne sont pas bonnes. Le gars là, il a une oreille, il va vous écouter. Mais si vous gardez le silence, alors vous êtes complice de ces choses. N'oubliez pas que quand Dieu veut faire venir un jugement quelque part, il commence d'abord dans sa maison. N'oublions pas que quand Dieu veut frapper quelque part, Dieu commence d'abord chez lui à la maison, avant de sortir. Avant d'aller chez ton voisin, Dieu va commencer chez toi. Donc avant de frapper les païens, les non-croyants comme on le dit, c'est d'abord dans l'église que Dieu va commencer à frapper et puis à chicoter. Donc les pères de l'église, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous. Faites une délégation. Allez-y voir les autorités là. Et puis parlez-leur. Parce que ce qui arrive, c'est que j'ai vu pour 2024. Si cette loi est appliquée, si cet organe met en pratique ce qu'il a décidé, 2024 sera la pire des années. Ça veut dire que ce sera le commencement du déclin du gouvernement. Mais ce sera des malheurs et des malheurs, des choses mauvaises, des signes, des prodiges vont se passer. Dieu va frapper directement. Chers pères de l'église, s'il vous plaît, c'est maintenant là. Nous, vos enfants, nous, vos fils, nous, vos petits frères, on a besoin de vous. C'est maintenant là que Jésus doit savoir qu'il a des pères en Côte d'Ivoire. Et il y a des pères dans la francophonie. Il ne sert à rien de se mettre sur les réseaux sociaux de dire je suis le père de la francophonie, je suis le père de la Côte d'Ivoire, je suis le grand-père de la Côte d'Ivoire. Les histoires de paternité, ce n'est pas dans la bouche, ce n'est pas les titres. Un père est un homme responsable qui prend soin de sa famille et qui est prêt à défendre sa famille, quitte à mourir pour elle. Donc si tu es père dans cette nation, la Côte d'Ivoire, père d'une église, père de l'église en Côte d'Ivoire, tu es un repère. C'est maintenant on doit voir en quoi est-ce que tu es un repère, en quoi est-ce que tu es un père. Parce que les gens sont en train de fouler au pied le nom du Seigneur. Les gens sont en train de vouloir blasphémer. Les gens sont en train de vouloir profaner les choses saintes. Il est de notre devoir de nous lever et de dire non à ces choses. Parce que celui qui se tait, il nous conçoit. Celui qui ne dit rien, il se fait complice de ces choses. Nous sommes des enfants de Dieu ou nous ne sommes pas des enfants de Dieu. C'est maintenant, très cher Père, on a besoin de vous. Vous qui êtes écoutés, vous qu'on connaît bien, vous qui, quand vous pouvez, vous avez accès à certaines autorités, vous pouvez entrer ça et là pour parler aux gens, essayer de les conscientiser, leur faire prendre conscience des dangers qui guettent la nation par rapport à leurs décisions qu'ils sont en train de prendre. C'est maintenant on a besoin de vous. Levez-vous s'il vous plaît. S'il vous plaît. Appelez-leur s'il vous plaît, si vous pouvez. Formez une délégation. Allez-y les voir. Adressez-leur un courrier. Ou me faites des communications sur vos pages Facebook. Faites des sorties. Quand, comment il s'appelle, Soulé de Parouki est venu accuser plusieurs de nos pères ici d'avoir été payés par le gouvernement pour faire des choses. J'ai vu des communiqués sur le métal. Des pères ont fait des sorties pour essayer de clarifier les choses, pour essayer d'éclairer les choses. On a besoin de vous maintenant. Encore, ces mêmes sorties-là, on a besoin de ça, mais dans ce cadre-là. Pour épargner le peuple des mauvaises choses qui risquent d'arriver. Pour épargner le peuple du danger qui le guette. Ce n'est pas un homme qui va combattre, c'est Dieu qui va combattre contre cette nation. C'est Dieu qui va se lever lui-même. Je voyais, ce n'était pas des avions humains, ce n'était même pas des avions, c'est le ciel comme une pluie qui faisait pleuvoir des bombes. C'est Dieu lui-même qui combattait. Pourquoi? Parce qu'on avait profané son temple. Parce que les choses secrètes, les choses saintes avaient été profanées. Cher Père de l'église, pardonnez. On a besoin de vous maintenant. Parce que si vous ne dites rien, il ne faut pas que quelqu'un va venir revendiquer le droit d'un père plus tard. Il ne faut pas que quelqu'un va venir dire non, nous sommes les pères. Les enfants là nous sauvent, les enfants nous font ça. On a besoin de vous maintenant. C'est l'église. C'est vous qui êtes nos héros. C'est vous là, nous on a vu et puis on a pris courage pour dire nous aussi on va servir Dieu. C'est vous là, nous on regarde quand ça ne va pas, puis on dit non, si tel père a réussi, c'est que Dieu va le faire pour moi. C'est vous nos modèles. C'est vous les icônes. C'est sur vous on compte, c'est sur vous on triche. Donc
là, on veut vous voir à l'œuvre. On veut vous voir engagé. On veut vous voir prêt à donner même votre poitrine s'il le faut pour l'évangile, pour Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit dans sa parole, il dit celui qui tient à sa famille plus que moi, à son père, à sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Si ton bras sera pour toi une occasion de chute, coupe ton bras. Laissons un peu les histoires de non, c'est-à-dire que frère, parents, Jésus revient bientôt. Et les choses qui sont en train de se passer, si nous laissons faire, nous sommes morts. On va bon prophétiser un réveil. Mais si nous ne nous levons pas pour agir, il n'y aura pas de réveil. L'église est en danger. Mais en même temps, le peuple, la Côte d'Ivoire, les institutions, l'État, l'Afrique, tout entière est en danger. Parce que quand tu lis bien le livre d'Apocalypse, le 4e ange, on lui avait dit, je crois que c'est le 3e, l'ange, le cavalier noir. Le cavalier noir dont il est question dans l'Apocalypse. On lui a donné une instruction, on dit ne touche pas au vin, ni à l'huile. En d'autres termes, je vous avais dit la fois dernière que ce cavalier-là symbolisait l'Afrique qui devait régner. Mais pour que l'Afrique puisse régner, il y a une condition, c'est de ne pas toucher au vin et à l'huile. Alors Satan, pour empêcher le réveil et pour empêcher la domination de l'Afrique, la prise de conscience de l'Afrique, et le repositionnement de l'Afrique au sommet de nos nations, au sommet de la gestion du monde, Satan va donc pousser l'Afrique à toucher au vin et puis à l'huile. Parce qu'on lui a dit va, parce que l'ange là avait une balance, c'était la justice. Mais on lui a donné une instruction, ne touche pas à l'huile et au vin. Voici ça. Apocalypse chapitre 6. Le verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier, mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. C'était le 3e sceau. Ne fais point de mal à l'huile et au vin. Déjà, je commence au verset 5 même. Il dit, quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Le cheval noir là, c'est le temps de l'Afrique pour régner, pour dominer. Mais cette domination là est liée à une instruction de ne point toucher aux choses sacrées. L'huile et le vin là, c'est le symbole de l'église. C'est le symbole de l'église. Ne touchez pas à ça. Parce que si tu touches à l'huile et au vin, ta justice sera renversée contre toi-même. Donc le cavalier a une instruction, mais les ennemis de l'Afrique vont venir pousser encore les mêmes Africains à se lever contre ces choses. Pour paralyser ce continent. Faisons attention, sinon des malheurs risquent de frapper la sous-région comme jamais on en a vu. Des signes et des prodiges, des malheurs. La nature va se lever et va faire la guerre à nos nations. Le vent va se lever contre nous. La foudre, tout va s'écrouler. Des accidents d'avion, des disparitions de bateaux, des choses, des problèmes en un point fini risquent de frapper toutes les populations de la sous-région à cause des décisions qui ont été prises. Il est